Bonsoir à tous et bienvenue à la 4e cérémonie de la remise des prix du Trophée Taurin 3e. Le Trophée Taurin en 2018 s'est déroulé dans 10 villages dans les métropoles de Villeneuve, Castries, Baillargues, Pérols, Saint-Géniès, Lattes, Le Cresse et Saint-Georges-d'Oc, mais également Lansargues et Moguio aussi qui ont intégré depuis cette saison le Trophée 3e. Alors le Trophée 3e a réuni quasiment 5000 aficionados cette année et pour essayer de décrypter un peu tout le Trophée 3e, la philosophie de la création de son projet, on va ouvrir la soirée en recevant une fois de plus Monsieur Jean-Luc Messonnier et Monsieur Jean-Marc Soulas à nous rejoindre sur la scène. Donc Jean-Luc, on va commencer par toi, par vous. Donc, tu es à l'origine de la création de ce trophée. Ça fait maintenant 4 éditions, la 5e de cette année 2019. Comment vous menez ce challenge au sein des communautés de la métropole et autres maintenant? Et qu'est-ce que ça apporte au sein de la métropole de Montpellier? Ce trophée, s'il a le mérite d'exister, c'est parce que le président Philippe Sorel a souhaité mettre les moyens et surtout le budget nécessaire pour qu'il se déroule du mieux possible. La volonté, c'est une volonté générale de l'ensemble des élus. On s'aperçoit qu'en France métropolitaine, le département de l'Hérault et surtout le territoire de la métropole est celui où il y a de nouveaux arrivants. Et ces nouveaux arrivants, il faut les intégrer dans nos traditions, notre culture, sinon on va se faire manger. Et du jour au lendemain, nos traditions risquent de disparaître avec d'autres peut-être cultures, d'autres traditions qui sont moins attachées à nos principes. Donc là-dessus, il était très important de regarder comment inciter et je dirais faire muter cette course camarguaise où on s'aperçoit, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'il y a de moins en moins de monde dans les gradins, peut-être parce qu'il y a un peu trop de courses, mais aussi parce que c'est une discipline sportive qui est, je dirais, pour initier. Si on ne comprend pas un peu le comportement du taureau, le beau geste d'un raseteur, même s'il n'est pas spectaculaire, c'est difficile à appréhender une course à sa juste valeur. Donc l'idée était de récompenser, je dirais, tout ce qui était spectacle, l'accompagner avec des belles capellades qui soient différentes les unes des autres, et aussi l'accompagner par, je dirais, la bravoure du raseteur qui, des fois, n'a pas la main, n'a pas la chance de lever des rubans et se retrouve un peu dépourvu, comme on dit, quand on faisait la vole, on prenait un coup au moral. Là, un raseteur qui arrive à faire une belle prestation mais qui n'a pas la chance de lever peut être récompensé par un jury qui est présent. D'ailleurs, je les salue, Jacques Siméon, Vincent Malavielle, qui c'est les aléas du direct. Voilà, donc c'est la volonté, et j'associe aussi tout ce qui est tradition comme le tambourin, bientôt les joutes. Tout cela, c'est hyper important, ces traditions-là, cette culture-là, qui sont attachées à notre territoire, qui sont attachées à nos cœurs, de les promouvoir et de les aider d'une manière ou d'une autre. Et la manière financière du Trophée 3e incite à aller dans ce sens. Voilà. Justement, quel bilan tu peux faire de la saison qui vient de passer et le bilan des 4 éditions? Toujours pareil, chaque année, on se réunit avec les services de la métropole, services des sports. On a des réunions avec aussi les raseteurs, les manadiers, les clubs taurins. Regarder comment on peut aller vers une amélioration du but recherché, c'est-à-dire la qualité du spectacle. Arriver à ne pas avoir cette distorsion entre les grandes pistes, les petites pistes, même si, comme le disait Rémi, on ne joue pas dans la même cour. Hein. Moi, par rapport à Baillargues, quand on se compare à Pérols ou à Moguio, où cette année, Lunel va rentrer dans le Trophée 3e, il est évident que les prestations ne peuvent pas être les mêmes. Mais on est très attaché à l'identité du territoire, l'identité que peut amener un club taurin, et celui de Saint-Geniès en est la preuve exacte, c'est-à-dire qu'il y a une âme, et avec une âme, on arrive à faire vivre des arènes, des fois mieux que des grandes pistes. Donc là-dessus, on est très attentif là-dessus, et c'est pas parce qu'il y a des pistes comme Lunel, Pérols
ou Mogio que les petites vont être laissées de côté. Au contraire, on est là pour accompagner les clubs taurins, leur permettre d'évoluer, et ça passe par des budgets. Voilà, des budgets. Les budgets, le président Philippe Sorel nous les met à disposition. Il voit que ça se passe bien, il voit qu'on travaille sur un territoire élargi et je dirais qu'il ne se limite pas au territoire de la métropole, parce qu'on est dans un environnement, vous savez, les gens de Lansargues, de Mogio ou de Lunel vont travailler à Montpellier, mais les gens de Montpellier vont se balader à Lansargues ou à Mogio autour de l'étang de l'Or. On a une passion commune, on a des échanges communs à avoir, et il faut que ça se passe dans le... Voilà. Après, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour discutailler, il y a un temps pour parler de choses plus délicates, mais je crois que ce qui nous rassemble, c'est ces traditions, cette culture et la bouvine. Voilà. Merci Jean-Luc, on va passer à Jean-Marc justement. Jean-Marc, pour la fédération, c'est une discussion qui revient sous la table tous les ans. Quel est l'atout d'un projet comme ça et d'une compétition comme ça, selon vous, au niveau de la fédération? Bon, d'abord, je tiens à remercier de m'avoir invité. Et dès que j'ai reçu l'invitation, il y a très longtemps, je l'ai fait marquer sur mon agenda. Parce que je veux connaître les gens par moi-même. Parce que je disais tout à quelqu'un, si on se fie qu'à ce qu'on vous rapporte, avec certaines personnes, on ne parlerait jamais. Ce n'est pas mon genre. Moi, je viens vous voir sans aucune arrière-pensée et je vais vous dire ce que je pense. Les collectivités, aujourd'hui, ont une responsabilité importante. Ici, c'est Montpellier. Moi, je suis sur Nîmes Métropole. Et lorsque on voit le poids de la tradition, ce qui va se fêter demain à Émargues, ce n'est pas quelque chose de vraiment modeste. Et si, comme le disait M. Messonnier, on ne défend pas les traditions par la vie, par le spectacle, vous l'avez dit, c'est évident que là, ça sera compliqué, parce que certains attendent qu'une chose, c'est que nous nous trompions de temps en temps. Alors, bien sûr, on est dans un système de compétition, puisque nous avons un agrément ministériel, mais je voudrais rassurer quand même, parce que, oui, je suis pour la formation. Et lorsque je suis arrivé avec Adrien Poujol, j'ai dit à Niche, Adrien, qu'il me faut, c'est la formation. Mais on ne veut pas faire des Lavellini ou des Mailleurs, on ne veut pas faire des athlètes. Qu'est-ce que l'on veut? On veut que le garçon qui a du talent, qui a une bonne main, un bon œil, une bonne course, lui donner toutes les garanties pour pas qu'il ait d'accident et qu'il puisse exprimer en toute sécurité son talent. Un point qui peut-être vous concerne moins, mais il faut savoir que le premier point du cahier des charges d'un président d'une fédération sportive, c'est d'assurer la sécurité des sportifs. Voilà, donc mettons les choses à leur véritable place. On n'est pas là pour faire des athlètes, on est pour que les jeunes qui ont du talent puissent l'exprimer avec des valeurs athlétiques. Voilà. Maintenant, les troisièmes. Mais moi, je veux dire, j'ai jamais eu, ça n'a jamais été une guerre, ça n'a jamais été un conflit. Je veux dire que quand une collectivité comme la vôtre, qui est en son champ, puisqu'il y a Lunel, et qui aujourd'hui, par l'aide qu'elle apporte, elle se positionne dans ce que nous défendons tous, nous avons une identité. Vous savez, on a ouvert un collège l'année dernière en septembre. On en ouvre un second à Port-Saint-Louis. Ma volonté, c'est qu'en septembre 2020, on puisse ouvrir un collège à Pérols et celui de Vauvert qui est bloqué. Nous avons rencontré le conseiller de Madame la ministre il y a une semaine à Paris pour faire débloquer. Et pourquoi ça, les collèges? Parce que, et vous le disiez, cher ami, on n'est pas contre les tambourins, on n'est pas contre le VTT, on n'est pas contre les papiers. Mais la course camarguaise a des valeurs éducatives, peut-être le sport qui en a le plus. Et ça, il ne faut pas avoir de gêne à le dire. Et que si dans nos établissements scolaires, nous continuons bien sûr à mettre dans les programmes pédagogiques la course camarguaise,
mais avec le rayonnement, la Camargue, le territoire, l'écologie, bien sûr, là, nous aurons gagné. Donc les troisièmes, bien sûr, vous encouragez ceci, et moi, je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci, Jean-Luc. On va enchaîner avec un petit clip de quelques minutes sur justement un entretien avec tous les clubs taurins. Voilà le clip. La fabrique citoyenne de rebut, les cours de rebut. Le Benguet, 2 € de but. Le Bayard à Mondiaux, 5 € de but. Cette saison, ça n'a pas été trop mal. D'ailleurs, j'ai vu que le compte rendu dans la métropole, il y a une course très intéressante. Il y avait 3 quarts d'arène, ce qui pour nous est pas mal. Donc je pense que c'était une bonne journée. Voilà, ça permet à certains manadiers de faire sortir leurs taureaux, des manadiers locaux. Ça permet à certains rédacteurs de faire quelques points supplémentaires, et puis surtout ça permet à des gens qui n'ont pas l'habitude de venir aux courses de taureaux, qui peuvent venir découvrir la course camarguaise et les traditions. On peut se permettre de faire un plateau un peu plus élevé que normalement on ne pourrait pas se payer en prenant des taureaux de meilleure qualité, des raseteurs pareils. Donc pour nous c'est quand même essentiel et ça nous permet de faire un plateau bien plus élevé que ce qu'on pourrait faire. Le troisième s'est déroulé, donc c'était le dernier samedi de mai, dans les arènes de Bayargues. Une course qui a attiré pas mal de monde et qui à la sortie s'est avérée intéressante avec une première partie, je dirais, solide et une seconde partie un peu plus jolie. L'intérêt du trophée troisième, je crois que c'est déjà une chose très intéressante que la métropole de Montpellier s'occupe des traditions taurines et notamment camarguaises. Donc, parce que c'est évidemment un grand coup de pouce, notamment au niveau financier, mais aussi au niveau communication. La métropole nous aide de tous ces côtés-là. Donc c'est très important pour nous, petits clubs taurins, d'avoir cette aide si précieuse que la métropole de Montpellier. Donc aujourd'hui, je pense que ce trophée, d'année en année, prend de plus en plus d'importance, vu que de grandes arènes sont en train de nous rejoindre. Donc ça ne peut être qu'une chose bénéfique pour la course camarguaise. C'était une course de première catégorie, certainement pour une montée pour une grande arène, avec Pourpier qui a fait une course fantastique, des cours de barrière énormes, dont quelques-uns sur le jeune Charade, et puis sur Joachim Cadenin, en dernier où il l'envoie valser sur les gradins. Donc excellente course Pourpier. C'était la première course aussi de très haut niveau dans la saison 2018 de Cupidon de Paulin. Je souhaiterais que les courses toutes, de l'ensemble des courses, montent de niveau. On est dans la banlieue de Montpellier. Il faut présenter des spectacles de grande qualité parce qu'on a un public de néophytes, un potentiel nombreux de gens qui peuvent s'intéresser à la course camarguaise. Et je pense qu'il faut montrer le meilleur pour conquérir un public. Une belle capellade, ça c'est sûr. Et après la course, elle n'a pas été si bonne que ça. On comptait mieux dessus que ça. Ça a été aléatoire, quoi. Il y a des taureaux qu'on comptait comme parfait et tout. On a eu un problème de raseteur aussi, c'est-à-dire que bon, Jérémy a été blessé, Yaga et tout, il n'est pas venu. Et d'entrer au premier taureau, il y a Zekraoui qui a pris un bout dans la cuisse. Heureusement que quand même il est revenu et tout. Donc là, je tire le chapeau à des gens comme ça, comme Zekraoui et Ouf aussi à gauche, qui ont tiré la course. Parce qu'il ne faut pas oublier que la course est gauchère ici, la piste. La métropole croit et soutient une tradition. C'est-à-dire qu'on a pu faire un peu plus grand à Saint-Georges, qu'on n'aurait pas pu faire. Donc c'est par rapport à tout ça que bon, ben oui, ça le fait, quoi. C'est très bien, c'est très bien. Ça donne quelque chose de plus aux clubs taurins qui veulent participer, quoi.
Alors c'est pas un trophée en plus, comme disait M. Soré et M. Messonnier, c'est un trophée qui vient se greffer sur des courses déjà existantes, mais c'est un trophée qui est là, malgré tout, qui est là pour soutenir à la fois la course camarguaise, à la fois les groupes folkloriques, tout ce qui représente la Camargue, mais également le beau geste. C'est la raison pour laquelle ils attribuent des prix, ce qu'ils appellent les prize money, sur chaque course au raseteur qui a vraiment mis en valeur les taureaux, ce qu'en général le public attend, et le maniandier également, pour que le taureau tire aussi son épingle du jeu, et faire que les rasés, ce soit le beau rasé qu'on attend, d'où ce prix en fin de course, et également en fin de trophée. On essaie de monter un plateau qui est un peu plus attractif à chaque fois. On est un peu jeunes, nous, dans le milieu, donc c'est encore un peu compliqué, mais on a des amis sur qui compter. Et puis, ça paraît anecdotique peut-être pour certains, mais pour la partie capellade ou présentation, parce que c'est quelque chose qui tient à cœur, encore une fois, à la métropole et à Jean-Luc Messonnier. Là aussi, on a un cahier des charges assez strict, mais qui, quelque part, nous impose d'être créatifs et nous pousse à trouver des idées. Alors après la 3e édition, là, ça va être, ou 4e, ça va être compliqué d'innover, mais ça nous sort un peu du cadre restreint du typique triptyque arlésienne Gardien et Peña, et on essaye comme ça, je pense que c'est l'idée de la métropole, d'attirer ou de faire venir un public peut-être nouveau. La course s'est bien déroulée. Comme chaque année, on a la malchance de ne pas avoir le temps forcément avec nous, en début de journée du moins. Après, le soleil est revenu et on a commencé un peu sous 4 gouttes. Mais la capellade s'est bien déroulée avec un hommage au cheval Camargue cette année. Et ensuite une course intéressante, de la vaillance, de la méchanceté et une fin spectaculaire. Et notamment Saint-Loup qui a bien fait sa course ce jour-là. Le trophée 3M, je pense, a amené un peu de rigueur aussi dans les clubs taurins. On nous met en challenge et en concurrence un peu entre nous. Et du coup, ça nous oblige un peu à se remettre en question. Et nous, je sais qu'à Saint-Geniès, ça nous tient à cœur d'essayer de bien faire les choses. Et j'espère que les clubs taurins vont être encore plus mis en avant parce qu'on fait beaucoup de travail pour cette course. Et par exemple, à Saint-Geniès, la première année, on avait gagné, mais c'est vrai qu'on avait vraiment mis les moyens humains. Avec nos petits moyens financiers, mais vraiment beaucoup de passion pour faire cette course la mieux possible du début à la fin, parce qu'une course c'est toute une organisation, alors la capellade bien sûr, mais toute l'organisation autour, notamment monter le plateau de taureaux, raseteurs et tout ce qui va avec pour que les gens soient bien et que la course se déroule du mieux possible. Le trophée 3e, c'est l'occasion de monter une grande course à Latte, dans la mesure où monsieur le maire nous demande d'organiser des courses camarguaises avec entrée gratuite. Donc la subvention de la métropole nous permet de monter de très bonnes courses. Et je crois que c'est avec une vision d'une capellade de qualité, c'est quand même l'occasion d'avoir sur Latte quelque chose d'exceptionnel. Ça permet de recevoir beaucoup de touristes, puisqu'il y a 5 gros campings sur Latte. Par conséquent, beaucoup de touristes viennent voir nos activités et je pense repartent très satisfaits. Pour le rasetteur, c'est très intéressant quand même, puisqu'on octroie après le jeune Castel, par exemple, l'année dernière a eu 1 000 € ici. C'est une belle enveloppe, ça permet aux rasetteurs de se projeter différemment avant la course. Bon, après, tous les rasetteurs ne peuvent pas faire non plus du spectacle, hein, parce qu'il y en a qui ont plus ou moins de courage, mais celui qui a les possibilités de le faire et qui a envie de le faire, il va apporter autre chose au spectacle. Il ne va pas arriver pour de la compétition forcément, même s'il peut faire les deux dans l'après-midi, mais il va se projeter différemment et dire je vais faire briller le taureau toute l'après-midi pour pouvoir espérer le prix. Voilà. Jean-Luc, on fait un petit retour sur cette saison. On va essayer un peu de comprendre ton avis et selon toi les temps forts de cette année. Lesquels c'était? Les temps forts, c'était Bayargues, je me plaisante.
Non, il est vrai qu'on a vu de très belles courses, bien sûr Saint-Géniès, Mogio, Lança, enfin toutes les courses. Voilà, il y en a une où j'ai pas pu aller, c'était Latte. Par contre, à chaque course, on sait très bien l'alchimie entre les hommes, les organisateurs et les taureaux qui, d'une course à une autre, peuvent changer. Voilà, on peut avoir des fois un beau plateau et miser sur un taureau et puis après on s'aperçoit qu'il passe à travers. Quoi qu'il en soit, moi les temps forts, je vais dire, c'est surtout de voir qu'il y a un public qui se déplace, qui suit les courses du Trophée 3e et pas spécialement un public connaisseur. J'ai rencontré des gens qui connaissent pas trop la course camarguaise, mais ils vont parce qu'ils voient un spectacle. Le spectacle, déjà, une capellate qui différencie d'une arène à une autre. Des gens qui leur expliquent aussi un peu, des fois, le comportement d'un taureau. Pourquoi les initiés applaudissent quand le taureau semble fuir les hommes, mais en fait, il faut leur expliquer que c'est l'intelligence du taureau qui agit comme ça. Donc c'est pour ça que j'inciterai les différents clubs taurins. Ce que l'on fait, ce que font certaines arènes, c'est d'inviter les nouveaux arrivants et leur filer une petite fiche initiatique sur le comportement du taureau, le comportement du raseteur, mais sur les arlésiennes que j'ai oublié de saluer, qui mettent beaucoup plus de temps à s'habiller que les raseteurs. Et ça, il faut le souligner parce que souvent, elles sont là, elles ont l'impression de faire tapisserie, mais elles ne font pas que tapisserie. Les arlésiennes, je voudrais en parler un peu parce que dans toute course de taureaux qui se respecte, il devrait y en avoir dans les capellades, dans les gradins, parce que c'est la beauté, c'est l'élégance de la Camargue. Souvent, on dit la bouvine, c'est un milieu de piche. Ouais, un milieu de piche, de carac, de ceci, de cela. Et heureusement qu'il y a les arlésiennes. Heureusement qu'il y a les arlésiennes pour amener un peu de la finesse, pour accompagner les raseteurs de temps en temps, pour aller récupérer un trophée, un prix. Et c'est vrai qu'on ne les met pas assez à l'honneur. On ne les met pas assez à l'honneur, ces arlésiennes. Et c'est pour ça que dans le trophée 3e, on impose quand même qu'il y ait une belle capellade et qu'il y ait des arlésiennes. Parce qu'elle s'habille des fois, elle se lève 3-4 heures avant. S'il y a une cérémonie à 11 heures, moi j'en connaissais une qui se levait à 6 heures du matin pour se coiffer toute seule, pour s'habiller, mettre les épingles dans le dos. Nous, des fois, on a du mal à mettre une cravate, mais bon, voilà. Enfin, je voulais le signaler parce que c'est important. Et je dirais, cet ensemble entre les garçons qui sont un peu plus rustaux, les raseteurs, les manadiers, les clubs taurins et ces arlésiennes qui sont là. C'est cette alchimie-là qui, sur le trophée 3e, moi, d'année en année, relève le niveau et permet à un public néophyte de venir. Parce que ce spectacle, comme je vous le disais tout à l'heure, ce spectacle d'entrée, par sa diversité, intéresse les gens. Même s'ils ne comprennent pas trop le principe de la course camarguaise, ils reviennent parce qu'ils y ont vu quelque chose et petit à petit, ils apprennent à apprécier un taureau qui est barricadier et petit à petit, ils arrivent vers un taureau cocardier qui est plus difficile à percevoir quand on ne connaît pas les principes. Donc tout cela, c'est une école, un apprentissage qui est nécessaire, comme le disait Jean-Marc Soulas, pour refaire venir les gens dans les gradins, pour rééquilibrer les budgets. On sait très bien que les budgets sont difficiles, sans les collectivités, sans les différents sponsors et mécènes. Je crois qu'on serait mal barré au niveau de notre course camarguaise parce que toutes les courses sont déficitaires, à part les grandes pistes. Et sans la volonté de maires comme Yvon, il y a Jean-Pierre Rico qui vient d'arriver, Jean-François Audrin, les maires de Lansargues, Mogu, en fait tous les gens qui sont attachés à ce territoire, qui mettent des budgets. Des fois, ces budgets, il faut les défendre avec un groupe majoritaire d'élus qui est composé de gens qui ne sont pas bien au fait des traditions, mais qui par conviction après arrivent à comprendre qu'il y va de l'intérêt général et des populations futures et notamment des jeunes. C'est
C'est pour ça que quand on a la chance d'avoir, moi comme je peux avoir une école taurine à Bayargues, et bien déjà quand on initie les gamins à ce sport, même s'ils s'arrêtent au niveau de l'école taurine, même s'ils vont rien qu'après les taureaux en boulet, puis après peut-être en ligue, et bien c'est mine de rien, c'est un peu plus d'émissaires, d'ambassadeurs qui vont parler de cette course camarguaise, qui vont parler de ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire d'aller se mesurer face à un taureau, c'est pas donné à tout le monde. Même à un petit niveau, même je dirais un jeune qui démarre en boulet, aller se mesurer un taureau, c'est quelque chose. Et ça vous apprend un peu à appréhender la vie un peu plus tard. Donc les écoles taurines, ces pépinières qui maillent notre territoire sont à encourager en premier lieu. Donc c'est pour cela que tous les élus que nous sommes très attentifs à cela, au même titre que les écoles de foot, que les écoles de rugby, que tout ce qui peut exister, mais qui n'a pas cette richesse culturelle, traditionnelle, sportive. Donc voilà. Donc voilà le bilan. Alors le bilan, oui, le bilan, je vous l'ai dit, le bilan, moi je suis content, ça fait 4e, voilà. Et puis le président Philippe Sorel est satisfait aussi. Donc vous savez, si le jour où Philippe Sorel, le jour où Dieu ne sera plus d'accord, eh bien, dessous les apôtres, eh bien, ils vous diront, il n'y a pas Peus, banque russe, et Niaprou, banque japonaise. Voilà. On va du coup enchaîner. Là, on a parlé de ce qui s'est fait. On va maintenant, je vais te demander ton avis et les objectifs sur la saison 2019. Alors les objectifs, bon, ce qui s'est fait, bon, tout le monde était au courant par rapport disons, prize money que l'on pouvait donner. L'année prochaine, une nouveauté, c'est parce qu'il y a eu des plateaux qui étaient un peu décevants, au dire du jury et des gens qui regardaient, des plateaux qui méritaient un peu plus. Donc l'année prochaine, eh bien, on aura des critères qui iront de 3 000 à 8 000 euros pour chaque course pour le club taurin. Voilà. Donc le prize money des raseteurs ne changera pas. Par contre, pour les clubs taurins, il y aura une embellie, et pas spécialement pour les grandes arènes. Donc il y a des petites arènes qui mettent les moyens. Nous, ce qu'on a cherché à faire comprendre au club taurin, c'est que l'argent qui était mis sur une course du trophée 3e n'était pas là pour conforter des courses qui arrivaient après, quoi. Voilà, donc on va être très vigilant à cela, parce que voilà, c'est là pour mettre en avant la course du trophée 3e, pas pour équilibrer les budgets. Comme on dit chez nous, on n'est pas plus con que mal habillé. Hein, voilà. Donc voilà, donc on va mettre le budget. Je vous dis, j'ai encore la chance d'avoir la confiance du président Philippe Sorel. Donc on va monter, je dirais, le prize money un peu plus haut. On a l'UNEL qui rentre, mais ce n'est pas parce que l'UNEL rentre que les autres ne vont pas exister. On va être très vigilants. Au contraire, c'est une ouverture, comme je disais avec Jean-Marc Soulas, sur le territoire. Peut-être qu'un jour, on va dépasser les limites départementales, peut-être en 2021, 2022. Le tout, c'est de toujours avoir cette synergie pour aller vers une amélioration, cette fameuse mutation de la course camarguaise qui est nécessaire. Voilà. Il y a des territoires à préserver. Il y a des manadiers à conforter, il y a des raseteurs, je dirais, à promouvoir dans le bon sens, c'est-à-dire qui créent du spectacle, qu'on n'arrive plus à avoir ces courses où on les entend s'insulter devant un public médusé, d'avoir des raseteurs qui montent gueuler à la présidence. Voilà, il faut, voilà. Mais je pense qu'on est sur des bons rails et je reviens sur les écoles taurines. Elles sont là pour éduquer philosophiquement ces jeunes raseteurs et de leur faire sentir la chance qu'ils ont de pouvoir pratiquer ce sport-là, qui est un sport unique au monde, que tu as pratiqué, Loïc, que j'ai pratiqué, que d'autres ont pratiqué qui sont ici. Je pense à Nicolas et tout. À n'importe quel niveau qu'on pratique ce sport-là, on en garde toujours, alors je dirais des séquelles quand on est blessé, mais surtout on a un caractère qui est forgé. Moi je le dis à certains, puisque je discute des fois avec certains, ils m'ont dit que tes moments les plus intenses, j'ai dit, vous savez, j'ai été élevé chez les curés, après j'ai eu un bar, j'ai été raseteur, et quand j'ai fait le tour du monde, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais peur de personne, parce que j'avais affronté des taureaux. Mais ça, on le garde, même à un peu petit niveau. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand vous êtes mesuré un taureau, je pense que vous avez une appréciation de l'adversité qui n'est pas la même. Donc c'est une très belle école de la vie. Donc pour la saison prochaine, je reviens, je me suis un peu évadé. On fait un peu de philo, c'est pas plus mal. Ouais. Pour la saison prochaine, eh bien, on va essayer de maintenir, je dirais, cette dynamique-là.
que ce soit Vincent Malaviel, Jacques Siméon, seront accompagnés par des présidents de clubs taurins ou des gens qui seront s'associer au jury, mais qui seront d'arènes ou de clubs taurins, je dirais, voisins. Voilà, on ne va pas être à 50, mais ça permettra d'avoir une appréciation plus affinée, plus juste. Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, Jackie, il est strict, il est raide, il est ci, il est mi. C'est Jackie. Tout le monde, moi, je ne citerai pas le nom, mais un jour, un jeune, il a dit, toi, tu l'aurais fait se raser, il se reconnaîtra. Et j'ai dit, mais tu sais à qui tu parles, là? Chez moi, Jackie, et j'ouvre les yeux comme ça. Quand je faisais un rasé comme lui, des fois, je me faisais peur parce qu'il faisait des petits rasés courts. Moi, il me fallait des rasés longs. Mais voilà, donc, Jackie, il est strict. Mais bon, après, Vincent compense. Après, d'autres compensent. Et puis, bon, tout le monde est content parce que, voilà, les raseteurs partent tous avec leur enveloppe. Et il n'y a pas de problème. Le club taurin aussi. Les manadiers sont contents. Voilà. L'année prochaine aussi, on a demandé au club taurin, aux différents clubs taurins, de regarder si on ne pouvait pas faire travailler un peu plus les manades du coin. C'est vrai que c'est ralent de voir, si vous voulez, avec ce prize money qui est généré par les impôts d'habitants locaux qui partent sur des manades qui sont... Alors, je ne dis pas de faire que des courses avec des manadiers locaux. Les clubs taurins ont leurs habitudes, ils travaillent avec des clubs taurins depuis des années, avec des manadiers depuis des années. Mais essayez de regarder si vous pouvez faire au moins moitié-moitié. Voilà. C'est quand même bien d'avoir, vous savez, l'association des manadiers de l'Hérault, Tintin, il m'appelle, il me dit, oh, Jean-Luc, trophée 3e, c'est quoi ça? Il faut des quand même... Voilà, alors je le dis, je fais passer les messages, pensez-y. Alors, les raseteurs, bon, les raseteurs, on a la chance d'avoir un pool de raseteurs dans le coin, mais bon, voilà. Mais les manadiers, c'est hyper important. Il faut vivre le territoire local, il faut qu'il y ait un petit retour sur investissement, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc justement, on l'a vu, le jury se modifie un peu aussi, puisqu'ils vont, en plus de noter la prestation des raseteurs, ils vont aussi noter la prestation du club taurin, alors, sur la nouvelle version. Tout à fait, tout à fait. Alors là, c'est bon. Vous allez dire que c'est un peu calculé, mais c'est vrai, c'est calculé. C'est-à-dire que le club taurin aura la semaine après la notation que lui aura attribuée le jury, qui délibérera dans le courant de la semaine suivante. Donc voilà, donc, ça pourrait être 3 000, 5 000, 8 000, mais je vous dis, on sera là parce que une capellade, il y a capellade et capellade. C'est pas la peine d'avoir des milliers d'euros. Il y a des investissements, comme je le répète, comme on a pu le voir à Saint-Geniès, comme on peut le voir au Crest, comme on a pu le voir même à Villeneuve-les-Maguelones. Je veux dire, c'est des choses où on est très sensible à l'investissement de tout un tissu de bénévoles qui s'investit pour ce grand moment qui est la course du trophée 3e. Donc l'année prochaine, on ne sera pas là pour faire des économies, hein, parce que si on fait passer de 3 000 à 5 000 à 8 000 sur le jugement du jury sur le club taurin, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on va vous inviter et vous inciter à vous transcender dans l'organisation d'une capellade qui se veut la plus... Alors il y en a qui me disent, oui, mais c'est vrai, mais on a déjà tout fait, on va refaire revenir un peu... Ouais, mais ça fait rien, ça fait rien. Je veux dire, c'est... Après, il y a toujours des petits plus qui sont à ajouter, il y a toujours des petits plus qui sensibilisent le jury. Voilà, donc après, il n'y a pas de jugement subjectif, notamment dans ce nouveau jury. Il y a toujours aussi, et je les salue, disons, les membres de la commission sport et les agents du service des sports, de la direction des sports dans la métropole qui sont présents dans les arènes, qui ne font pas partie du jury, mais qui font un compte rendu, d'où l'intérêt de débattre avec le jury et la direction des sports la semaine suivante, et ce sera annoncé après à chaque course suivante ce qui se sera passé la course avant. Voilà. Donc ça sera plus facile d'attribuer le gagnant de la fin de saison prochaine. Oh, je ne sais pas si ça sera plus facile. Il ne faut pas le voir comme ça. Non, je pense que bon, après, on peut discuter. Les gens disent oui, mais pourquoi eux, pourquoi pas nous et tout. Je crois que la chance, c'est quand on a un jury qui est assidu, qui fait toutes les courses. Et je vous dis, il y a eu un loupé à latte, notamment j'y étais pas. Mais on a toujours des petits moyens de faire des rattrapages, ce qu'on a fait. Parce qu'il y a eu peut-être des taureaux qui subjectivement ont été choisis, mais voilà, il y a des taureaux qui sont analysés d'une manière différente en fonction du passé, soit de manadiers, soit de raseteurs, soit de membres de club taurin. Voilà, donc là-dessus, mais bon, il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas de dispute. Il y a de la discussion, mais c'est propre à la Camargue, c'est propre à notre bovine.
suis arrivé au taureau grâce à mon frère, j'ai connu les taureaux. Des fêtes de village, tout ce qui était en sirop, taureau piscine, à Brivado. Après je suis allé voir quelques courses. Et c'est de là où je suis parti, j'ai commencé mon école taurine à Mandargues. J'ai fait 2 ans d'école taurine. Et après je suis passé au niveau supérieur et c'est de là où tout est parti. J'aime bien ce trophée, ouais, parce que déjà de base c'est un trophée Montpellier-Méditerranée, donc vu que je suis de Montpellier, ça me tient à cœur de le gagner. Après je l'ai gagné 3 fois. Une fois c'était François Martin qui l'avait gagné, je crois que c'était en 2016. C'est vrai qu'il me tient à cœur, j'aime bien, toujours une bonne mentalité dans ces courses-là. On prend du plaisir, il n'y a jamais de pression ou quoi que ce soit. Donc c'est un trophée qui me tient à cœur vraiment. Le but c'est de donner du plaisir au public, être bien avec les taureaux, valoriser les taureaux. C'est ce qui se passe dans le trophée 3M en général. Donc c'est ça qui me tient à cœur et ce que je préfère. Cette saison 2019, j'espère pas de blessures. Après je vais l'aborder, pas de prendre de pression, pas de pression. Je vais essayer de faire le meilleur de moi-même et faire une très belle saison, retrouver le niveau que j'avais. La manade elle a commencé en 94, avec mon père, l'achat de la manade des Palins. Puis après on s'est diversifié en 2004 en achetant du Rouquette. Et puis à 3 ans on a commencé avec Marengo qui est arrivé, a gagné le trophée des 3e, puis après il a été UO de l'avenir. Et aujourd'hui il y a pas mal de taureaux qui arrivent, notamment Saint-Loup qui a gagné cette année. Et puis ça va être la première année en 2019 qu'on va sortir la première complète. Donc c'est bien pour la manade, nous sommes très contents. C'est un joli trophée parce que ça attire du monde, ils mettent pas mal de choses en place pour faire des belles journées. Et donc pour nous c'est bien parce qu'au moins ça nous fait connaître de plus en plus. Et voilà. Et puis aujourd'hui grâce à ça on a quelques taureaux qui arrivent. Ça a commencé avec Marengo, et puis après il y a eu Sultan, il y a Saint-Loup, il y a des taureaux comme Sirocco, on en a quelques-uns de taureaux. Puis il y en a des jeunes qui arrivent, comme Julio. Voilà. On est quand même dans l'agglo, on est des rares manades qui sont dans l'agglo, donc nous souhaitons jouer le jeu à fond, quoi, et c'était une vraie opportunité pour nous, quoi. Des grands moments, oui, des grands moments. Il y a eu, ici est arrivé Samouraï de Soman, qui est venu, qui a fait une course ici. Oui, 1 ou 2 courses, je crois qu'il a fait. Il était sorti du taureau, il avait la porte sur la tête. En plus, il devait avoir 4 ans ou quelque chose comme ça. Des Princes Lespelli, bon après je remonte dans le temps, quoi, et tout. Et bon, Bravaillon de Soman, le Club 13, c'est pas l'été que les courses, quoi. L'hiver et tout, bon, vous avez vu aujourd'hui avec quelqu'un qui a taillé les arbres. La semaine prochaine, on va tailler la treille du tauril et tout. C'est la même chose. Non, c'est pas simple. Et puis moi, il nous manque des jeunes, quoi. On a fini 2 fois second et qu'on a râlé et tout, parce que bon, je pense que sur 2 fois, une fois on a dû être premier. Bon. Bon, après, on est quand même, à chaque fois, on est tombé avec. C'est des amis. On parle avec Villeneuve, c'est des amis qu'on est et tout. Voilà, et cette année, on touche le premier prix. Bon, c'est peut-être pas la meilleure capellade des Cayus, mais ça a été une bonne capellade aussi, que je dirais tout. Eh bien, bonjour à vous 3 et félicitations. On va commencer par là. Zico, on va commencer par toi. Tu as remporté l'édition 2018 du Trophée 3M. Quel est ton point de vue et quel est ton a priori sur le Trophée 3M? Déjà, bonsoir à tous. Ouais, je suis content de l'avoir gagné. C'est le 3e. Après, mes a priori par rapport au 3e, comme je l'ai dit sur la vidéo, c'est... En gros, on a tous une bonne qualité, on veut tous faire plaisir au public, donner le meilleur de nous, faire plaisir aux organisateurs. Mais voilà. Quels sont tes objectifs
pour 2010, du coup? Mes objectifs, déjà pour moi retrouver mon niveau que je trouve que j'ai perdu par rapport à des pépins physiques. Mais cet hiver, j'ai fait tous les moyens pour être au top cette année. Tu reviens de Cap-Breton, on peut en parler aussi? Oui, c'est la première fois que je vais dans un centre de rééducation. Bonne hygiène de vie comparé à ce que je faisais ici. Après, c'est vraiment tout ce qui est sportif. C'est un très bon centre. Voilà. Bon, tu repars motivé, prêt physiquement? Oui, je suis au top. Super, super. On va passer à Rémi. Rémi, félicitations aussi encore une fois. En tant qu'éleveur, qu'est-ce que ça apporte à la manade et à l'élevage de remporter un prix aussi important que celui-là? Bonjour à tous. Pour l'élevage, c'est très bien parce que ça permet de montrer les taureaux comme il faut, parce que les raseteurs ils sont là pour les faire briller. Et nous, ça permet de faire voir nos taureaux comme il faut à tout le monde. Après, je remercie Jean-Luc et toute son équipe d'organiser ce trophée, tous les clubs taurins qui organisent ce trophée, parce que c'est très important pour nous, parce que ça nous valorise vraiment les taureaux et puis ça permet de les monter plus haut. Merci. Parle-nous un petit peu du coup du taureau qu'a gagné de Saint-Loup. Donc on connaît Marengo qui est plutôt un taureau connu et réputé chez toi. On connaît moins et tu parles beaucoup des jeunes taureaux qui arrivent derrière. Parle-nous plus particulièrement de celui qui a gagné. Mais le taureau Saint-Loup, c'est un taureau qui a du sang, qu'il faut qu'il soit occupé parce que sinon après il regarde les gens sur les gradins, il se prend un peu à tous les jeux. C'est un taureau qui revient facilement en piste. Donc il faut y faire assez attention parce qu'il est dangereux, il saute facilement dans l'homme. Voilà. Et quel est son calendrier 2019, justement? Est-ce qu'il est prêt? Oui, il est prêt, ouais. Tu le remets au 3M ou il sort un petit peu du trophée? Il sort un petit peu et il sort du trophée aussi. Voilà. On va passer à Denis, du coup, le président du club. Bonsoir. C'est pas faute. Je vais me lever, ça va être beaucoup mieux. C'est pas faute d'avoir essayé plusieurs années. Tu as enfin le lauréat du trophée 3M. Qu'est-ce que tu prévois pour 2019? Ah, prévoir, c'est le secret quoi. Faut le regagner. Hein? Faut le regagner. Ouais, c'est un challenge, hein, c'est vrai. Après, de toute façon, je ne suis pas tout seul. Je veux dire, le problème, c'est le club en général. Là, cette année, on a eu le centre équestre, les filles de la métropole du Horseball de Montpellier aussi, qui ont fait le spectacle et tout. C'est un ensemble, quoi. Et après, on a Blanc qui nous file un coup de main, quoi. Alors, cette année, on m'a soumis que vous avez même été obligé de faire venir des colombes, parce que ce que vous avez fait avant, ça ne suffisait pas. Ah. Bon. Par contre, si vous l'adressez pour les colombes, on l'a. Hein. Qu'est-ce que ça implique pour un club taurin d'organiser un trophée 3M, une course comptant pour le trophée 3M? Ça implique, c'est un investissement, c'est sûr. Mais un peu d'un autre côté, qu'on a une mise quand même dans la métropole qui est pas rigolote. Nous, cette année, avec l'histoire des prix, je crois qu'on est à 10 000 euros. La métropole nous aura offert à 10 000 euros cette année, avec le prix d'aujourd'hui. Donc c'est énorme. Et ça fait que moi, je me suis cantonné maintenant que je fais que 2 promotions et 2 courses aux as. Je réduis la voilure, mais on met plus d'argent. Parce que bon, tout le monde le sait quand même, quand on est aux as, c'est entre 16 et 18 000 euros. Hein. Même des petites pistes comme nous. Hein. Et donc la nouvelle édition se fait en 2019. Quelle est la date prévue pour le trophée de Saint-Jean? Le 6 juillet. Et par contre, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un afflux de personnes d'entrée plus que d'habitude. Ça a été positif pour nous. C'est un trophée qui draine généralement plus de monde que des courses habituelles. Nous, on le voit, ça fait encore cette année, encore plus cette année. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes en termes d'organisation à l'intérieur du club et tout ça? Est-ce que ça change foncièrement l'état d'esprit du club quand c'est une course au 3M et quand c'est une course plutôt classique? Bon, pas spécialement, quoi. Parce que je veux dire, on ne fait que 2 courses dans as, nous. Non, pas spécialement. C'est après la motivation, nous, parce que la deuxième course, c'est pour la fête, nous. C'est vrai qu'il y a plus de au trophée 3e, quoi. D'accord. C'est quelque chose qui est beaucoup. C'est sur une journée, quoi.
D'accord, c'est plus communicatif. Voilà, parce que nous, cette année, on va commencer le matin. Cette année, on commencera le matin, le 6 juillet. D'accord. On va reprendre un peu le micro. Je vais donner la parole à Zico. Zico, ça fait la 3e édition que tu remportes. Est-ce que ça change ton état d'esprit quand tu vas à une course du 3M ou pas du tout? Ouais, je vais dans l'optique de donner le meilleur de moi et faire, comme je le redis, faire plaisir au public. Je trouve que c'est la base pour moi et me faire plaisir à moi-même. Merci à tous. On va enchaîner avec un petit clip best-of de toutes les actions un peu chaudes et toutes les actions du Trophée 3M avant de recevoir le jury juste après et de passer à la remise des prix. Eh bien, bonsoir à tous, messieurs. Jean-Luc, je te redis bonsoir encore une fois de plus. On va commencer par toi, Jackie. Quel est ton point de vue là-dessus, sur la notation et sur ce que tu apportes au Trophée 3M?
ce que j'apporte, je ne sais pas ce que j'apporte, mais on m'a demandé de participer pour le jury à toutes les courses. Voilà, donc c'est pas toujours facile d'être jury, hein, parce que bon, quand les courses se passent bien, qu'il y a des taureaux brillants, et il y en a eu cette saison, peut-être on y reviendra tout à l'heure, on n'a pas de problème pour donner le prix. Mais souvent, quand les courses sont médiocres, les courses médiocres, ça peut arriver, même avec de bons taureaux, il peut y avoir des courses qui se passent mal. Et là, c'est assez difficile parce que le choix, les maladies ont l'impression tous de gagner, quoi. Tout le monde le a. Donc c'est difficile de sortir un taureau. Si vous sortez un taureau, on vous dit toujours que c'est pas le bon, voilà. Donc, alors que quand il y a un taureau qui brille, un ou deux taureaux qui brillent, c'est plus facile et pour trouver le résultat et le taureau qui gagne dans la course. Vincent, il est tant rigide que ça? Oui, Jean-Luc qui l'a dit. Oui, disons que notre rôle à nous, du moins moi je le considère comme ça, c'est surtout d'apprécier la qualité du travail du rasetteur, son élégance, le respect du taureau. Je pense que c'est primordial, parce qu'en fait la course camarguaise, le premier élément le plus important pour moi, c'est le taureau. Et donc c'est quand même plus facile à attribuer un prix à un rasetteur sur la durée de la course que, comme le disait Jackie, l'attribuer à un taureau, parce que les taureaux, comme Jean-Luc Messonnier l'a dit tout à l'heure, les taureaux ont leur spécificité. Il y a les cocardiers, il y a les barricadiers. À qui le donner? Et très souvent, il faut avoir deux prix, hein. Un pour le cocardier et un pour le barricadier. Mais il n'y en a qu'un, et c'est évidemment, c'est pas très évident. Quelles ont été vos révélations à chacun sur cette édition 2018? Au niveau des rasetteurs, bien entendu, Catif est connu, hein. Dieu sait, on a connu ses classements au Trophée des As et autres. Donc quand il rentre en piste, c'est une certitude, hein. Mais il y a des rasetteurs comme, pour moi, comme Naïm, comme Castel, qui nous ont fait plaisir très souvent, avec bien entendu des moyens physiques et techniques différents, mais qui ont toujours essayé de donner le meilleur. Oui, bon, au niveau des rasetteurs, bon, il n'y a pas de révélation, on les connaît presque tous, hein, que ce soit Cadena, que ce soit Cative. Oui, c'est vrai que... mais c'est surtout au niveau des taureaux, hein, ça a été bien. On a commencé la saison par la course de Moguio, où il y avait Estepous, par exemple, qui a fait peut-être la dernière course de sa carrière, un taureau qui a été bien. Puis après, il y a eu Timoko aussi dans cette course, qui a été excellent, qui a fini une bonne course. Bon, je dis les taureaux qui me reviennent à l'esprit, hein, comme ça. Bon, c'est vrai, Saint-Loup à Saint-Genièse qui a été bien aussi. Pourpier à Pérol qui a fait peut-être la meilleure course de la saison. Hein, je pense que il a couru dans les grandes arènes et il a été bien raseté ce jour-là par Antoine Charade et Joachim Cadena. Mais sur Cupidon aussi qui a été très... Alain Sargue, puisque ça me vient de suite à l'esprit, ce Gaou, qui a été une révélation pour moi, que je ne connaissais pas trop. Il y avait Ross aussi, du Pantail, qui aurait pu gagner le prix, et je crois que c'est Nicolas qui a fait basculer en faveur de Ricard. Voilà. Alors qu'il est amateur à la manade. Mais il a eu raison, parce que moi, c'était mon choix aussi. Hein. Le taureau de Ricard avait été excellent. Et d'ailleurs, on l'a récupéré pour les arènes de Lunel la saison prochaine. Voilà, et bien d'autres. Il y a toujours plein de taureaux qui ont marché. Je ne me souviens pas encore de toutes les courses, mais voilà. Donc, ces courses sont intéressantes. Elles sont souvent bien rasettées, parce qu'on sait que la plaie de la course camarguaise, c'est les grandes séries qu'il y a dans ces courses au point, où les taureaux se vident physiquement, ils n'arrivent pas à récupérer pour aller terminer leur course. Donc, dans ces courses-là, on n'a pas ces séries-là. Dans les premières minutes de course, les taureaux viennent doucement et vont toujours en masse et finissent très fort. Donc c'est toujours de la qualité. Je vois qu'avec Jean-Luc, chaque fois, on essaie d'améliorer, de changer les choses, parce que c'est pas toujours dans le bon sens. Je me souviens que les rasetteurs, quand on donnait des primes à chaque rasetteur, après ils venaient tous lever la main pour avoir une prime. C'était pas très bien pour la course. Et donc maintenant, comme il a changé le règlement, c'est bien mieux et plus agréable et plus intéressant pour nous, pour le jury et pour les maladies et les rasetteurs, bien sûr. Oh, bon, j'ai rien de plus à rajouter que ce qui a été dit. Juste, je voudrais signaler ici que ce soit Jackie ou Vincent, ils sont entièrement bénévoles. Ils ne sont pas rémunérés d'1 € par la métropole. Donc, je crois qu'on peut les applaudir et les remercier. Souvent, je leur dis, allez, on se voit un peu avant, on déjeune ensemble. Non, on arrivera à la course. Non, voilà. Donc,
c'est rare de nos jours d'avoir des gens qui s'impliquent dans un trophée où il y a quand même une dizaine de courses et où il faut être présent, avoir un peu un même jugement et surtout avoir l'œil expert, et je crois qu'ils en ont témoigné par leurs commentaires sur les différentes courses. Voilà, donc merci encore à vous deux d'être présents. Même si on est passionné, des fois on a des contraintes sur certains week-ends où vous êtes quand même au trophée 3e et vous n'êtes pas sur d'autres appels, et notamment quand on est une famille, souvent on nous dit ça serait bien quand même les taureaux, il n'y a pas que les taureaux, c'est vrai que il faut le faire passer. Donc en tous les cas, merci une nouvelle fois. Pour revenir sur ce que disait Jackie, c'est vrai que sur on a changé le système d'attribution du prize money sur les raseteurs, parce que voilà, on a assisté après à des courses où, comme on donnait 50 € pour les points de bonification, à chaque bon rasé, il venait et il nous disait oh, allez. Donc là on calme le jeu et on juge à la fin de la course, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus logique, et ça permet aux raseteurs de raseter tous les taureaux de la même manière et d'avoir nous un jugement sur l'ensemble de la course. Voilà. Des débats plutôt animés sur les vainqueurs de cette saison ou pas du tout? Où ça a été plutôt évident? Ça a été évident. Il y a juste les vainqueurs, on va en parler, puis je crois que Serge en a parlé. On était sur un côté Villeneuve ou Saint-Georges-d'Orc pour le prix la meilleure organisation de la Capelade. Et on a basculé sur Saint-Georges, tout simplement, je vous l'explique ici, c'est parce que d'une part, il y avait déjà Saint-Georges, c'est le patron des cavaliers, et il y avait toutes les disciplines représentées, tant les petites sur des poneys, il y avait le horseball, il y avait la bouvine, il y avait tout, et c'était un bel ensemble, et tout était fait dans le détail. Et la Capelade était, je dirais, un peu moins traditionnel, même si on s'attache aux traditions, comme a pu le faire Villeneuve-Maguelone, qui avait fait une très 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 belle capellade. Mais là, c'était important de marquer le coup, d'autant plus que je le dis ici. Et c'est pas pour ça qu'on a choisi Saint-Georges-d'Orc, mais les féminines du horseball de Saint-Georges-d'Orc vont disputer une Coupe d'Europe la semaine prochaine ou dans 15 jours. Donc d'ailleurs, je vous invite à vous y rendre. Pour ceux qui ne connaissent pas le horseball, la manipulation des chevaux, les exploits physiques, la souplesse, des fois, ça peut faire réfléchir que, voilà, il y a d'autres disciplines sur des chevaux. Il n'y a pas que, bien sûr, notre concours de tri, il n'y a pas la doma vaquère, il y a aussi des disciplines qui nécessitent beaucoup d'agilité et qui sont à féliciter. Donc, Saint-Georges-d'Orc, on a la chance d'avoir des athlètes qui sont aussi en équipe de France de horseball, des filles. En même temps, il y avait toutes ces gamines, pareil, qui ont fait le spectacle, cette capellade. Il y avait aussi la bouvine qui était représentée avec les jeux gardiens et tout. Donc, cette alchimie a été un élément qui nous a permis d'orienter là-dessus. Mais c'est pas pour cela. À la limite, si on avait eu un peu plus de sous, on verra la prochaine fois, on aurait fait 2 prix. Voilà. Mais bon, donc, voilà, que le club taurin de Villeneuve, les Maguelones, mes amis, ne se vexent pas, mais voilà un peu ce qui a fait l'objet de notre choix. Voilà. Et puis vous avez vu Serge, comme il parle, vous avez vu, c'était évident. C'était évident que ce soit Serge qui gagnait le prix. Voilà. Jackie, justement, on va revenir à toi sur ton appréhension du jury. Sur quels critères tu te bases en fait pour noter les raseteurs, les taureaux et attribuer les prix? Sur la qualité du travail en piste. Moi, tout le monde sait ce que j'aime dans le rasé, c'est aller chercher le taureau, le mener avec soi et garder et harmoniser sa course avec lui et pour le mener jusqu'à la planche. Voilà, donc c'est ce travail-là que j'aime et que j'apprécie. Bien sûr, mais aussi j'apprécie les taureaux quand ils se déforment de leur tenue de piste, l'anticipation et toutes ces qualités. Et bien sûr les barricadiers. Moi j'ai toujours adoré les barricadiers. J'ai toujours eu du plaisir à leur faire des coups de barrière. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Donc quand on juge, on prend tous ces critères de
valeur et voilà, on en discute entre nous et souvent pour les taureaux, c'est quand même, il y a un membre du club taurin qui vient avec nous et qui donne aussi son approbation et ça c'est bien. Ce qu'on n'a pas eu à Latte, c'est où il y a eu un différent, voilà, parce que personne du club taurin n'est venu. Et, voilà. Peut-être qu'il aurait pu faire balancer en faveur d'un taureau ou d'un autre. Donc voilà, je sais que pratiquement partout, pour l'attribution, les raseteurs c'est nous, hein, mais pour le taureau, on tient compte de l'avis du président du club taurin. Et toi, du coup, ton avis là-dessus sur le jury, sur ta manière de noter et d'attribuer ses points et ses prix? Au niveau du rasetteur, la qualité du rasé, Jackie peut l'apprécier plus que moi, mais avec le temps, ça fait quand même pas mal d'années que je vais voir des rasetteurs. Moi, j'apprécie surtout le courage, hein, parce que tout rasetteur, toute personne qui a le courage de se mettre en blanc et rentrer en piste, pour moi déjà, c'est de l'admiration. Puisque moi, le premier, je n'ai pas été capable d'y rentrer. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, bien entendu, il y a l'élégance, le courage, hein, qui est majeur. Et surtout, travailler 7 taureaux, ce qui n'est pas évident, parce que les courses durent et votre travail physique est très important. Et puis, encore une fois, moi, je suis très heureux de pouvoir dire que cette année, avec le système que tu avais changé, on n'a jamais eu de contestation des rasetteurs et ils ont été d'une correction exemplaire. Eh bien, merci beaucoup à vous tous. Jean-Luc, tu restes avec nous. On va directement enchaîner sur la remise des prix. Donc, j'appelle Monsieur Serge Denis du club taurin de Saint-Georges d'Orca. Oui, j'ai oublié mon maire que ça la mairie aussi. Ça se ferait pas. Hein. Jean-François Audrey monte. Allez, on va appeler le maire de Saint-Georges aussi. Monsieur le maire, on va dire un petit mot quand même. Vous êtes heureux, monsieur le maire, que votre club taurin ait gagné ce prix? Vous imaginez bien que je suis très très heureux et très fier, mais les choses ne se font pas par hasard et qu'un maire n'est là que pour soutenir ceux qui valent le coup. Et j'ai la chance de travailler avec un club taurin d'exception, avec un groupe qui va dans le même sens que nous. Et c'est une histoire de tous les jours, été comme hiver, avec eux. Ils ont pu compter sur nous jusqu'à maintenant et ils savent qu'ils vont pouvoir compter sur nous par la suite. Un grand bravo à eux. Ah ben les colombes et tout, ça mérite au minimum le trophée. Bravo. Pour la suite de cette remise des prix, j'appelle Monsieur Yvan Pelé, le maire de Saint-Géniès-des-Maurices, et Jean-Marc Soulas, président de la Fédération française de la course camarguaise. Oui, merci messieurs. On va appeler les 3 manas de lauréats, donc c'est la mana de Michel, la mana du Ternet et la mana de Vélas. Et donc le lauréat, c'est la manade Vélas. Tu vas recevoir un prix des mains de M. Yvan Pelé, le maire de Saint-Géniès-des-Maurices, et l'enveloppe de Jean-Marc Soulas. Maintenant avec les prix pour les raseteurs, j'appelle Tristan Castel, Jérémy Aliaga et Zico Catif. Tristan, je te demande d'avancer. Tu vas recevoir les prix des mains de monsieur Jean-Marc Soulas. Jérémy, à toi. Tu vas recevoir ton prix des mains de monsieur Yvan Pelé, le maire de Saint-Géniès-des-Maurices. Je peux faire une interview? On le fait parler après. Hein. Tu vas recevoir ton premier prix et c'est lui qui parle. Le premier prix, bien sûr, à Zico Catif des mains de Jean-Luc Messonnier.
Et bien voilà, mesdames et messieurs, je vous demande d'aller au fond pour prendre le verre de l'amitié. Bonne soirée à tous et bonne saison 2019.